La dégradation et la fermentation des déchets stockés produisent un effluent gazeux constitué principalement de méthane et de dioxyde de carbone, plus communément appelé biogaz. La réglementation impose son captage, son traitement et sa valorisation. Les centres de stockage sont équipés d'un réseau de puits de dégazage, forés directement dans les massifs de déchets et raccordés entre eux par des collecteurs. Un groupe de compression permet d'aspirer le biogaz pour le diriger vers la torchère. Cette torchère détruit par combustion le biogaz à une température supérieure à 900 degrés. Cette énergie peut être valorisée, notamment comme combustible pour une unité de séchage de boue de station d'épuration. La percolation des eaux pluviales à travers les déchets entraîne la production d'un effluent liquide, le lixivia. Chargé de matière organique, il est nécessaire de le capter et le traiter. Les lixivias sont ainsi collectés par un réseau de drains installé en fond de casier et en périphérie. Ils sont ensuite stockés dans un bassin étanche protégé par une géomembrane. Ces effluents sont traités dans une station d'épuration qui utilise le procédé d'osmose inverse, filtration performante et innovante. Après traitement, on obtient un perméa, une eau déminéralisée épurée à 98%, de qualité supérieure aux normes de rejet au milieu naturel après contrôle. Cette eau est valorisée sur nos sites pour l'arrosage et l'alimentation des étangs d'agrément, dans lesquels évoluent de nombreuses espèces de poissons, de batraciens et de plantes aquatiques. Ce bassin, il alimente les deux petits étangs de l'Arboretum où nous faisons des journées pédagogiques avec les scolaires depuis des décennies. Ces deux étangs de pêche, nous récupérons l'eau du bassin dont la qualité de l'eau est potable. Disons, nous déversons des truites arc-en-ciel et les élèves peuvent pêcher et emporter les truites à la maison. La qualité de l'eau se mesure bien sûr par des analyses qui nous sont fournies, mais c'est surtout les poissons par eux-mêmes. Parce que s'il y a une pollution quelconque, le poisson devient malade ou meurt. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Maison régionale de l'eau, qui fait partie intégrante de la Fédération de pêche du Var. Ce qui est primordial pour nous, c'est la qualité de l'eau. Et si la qualité de l'eau n'était pas bonne, on ne pourrait pas faire ces pêches-là.